Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau JT Cultures et Marchés enregistré ici à Paris, dans le centre BPI, à l'occasion de l'International Co-Farming Fest. Arthur Portier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes consultant chez Agritel. On parle beaucoup de la Russie aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Alors c'est vrai que depuis le début de la campagne, on parle beaucoup de la Russie et de cette dynamique export qui est impressionnante. Dynamique export impressionnante dans les chiffres, puisque aujourd'hui ils ont déjà exporté 25 millions de tonnes depuis le début de la campagne, ce qui est tout simplement un record, alors que la production a été un petit peu plus faible cette année. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont un rythme export qui est aux alentours de 3,8 millions de tonnes par mois depuis le début de la campagne. Et pour atteindre leur objectif aujourd'hui, il va falloir qu'ils diminuent cette dynamique pour grosso modo exporter moins de 2 millions de tonnes par mois. Donc on s'est laissé croire, et les opérateurs ont beaucoup pensé et regardé ce qui se passait aux alentours des réunions politiques en Russie pour savoir si les Russes allaient mettre des taxes à l'export, etc. Il n'en est rien pour l'instant. C'est les prix qui ont fait le boulot et on a des prix russes qui ont fortement grimpé, qui arrivent maintenant sur les plus hauts depuis le début de la campagne et depuis un certain temps maintenant. Ce qui est pas mal pour nous, c'est qu'on a regagné en compétitivité. On parle beaucoup de compétitivité sur nos exploitations ici, mais il y a la compétitivité au niveau international qui est également importante. Donc on a perdu un concurrent qui est la Russie, qui va faire chasse gardée sur l'Égypte, sur la Turquie. Par contre, un de perdu, deux de retrouvé, puisqu'on a les États-Unis et l'Argentine qui maintenant viennent concurrencer le blé français sur des destinations comme l'Algérie. Si on traverse l'Atlantique, on va au pays de Donald Trump. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Alors j'aimerais beaucoup vous en dire plus sur les États-Unis actuellement, puisque comme je vous l'ai dit, si la dynamique export russe doit ralentir, les Américains doivent avoir une dynamique export beaucoup plus importante. Et c'est ça qui va driver un petit peu les cours et les marchés dans les prochains mois. Maintenant, vous le savez aussi bien que moi, on est sur un shutdown aux États-Unis. Donc Donald Trump aujourd'hui est un petit peu controversé, n'a plus le budget pour son économie, les fonctionnaires sont au chômage, toute l'administration est paralysée et finalement on ne peut pas avoir accès aux data agricoles. Et aujourd'hui c'est un problème puisqu'on a envie de voir les chiffres export et cette dynamique qui se remet en place. On a envie de voir le rapport de l'USDA qui lui a été décalé pour voir si les surfaces ont baissé dans le pays. Donc vraiment un obroglio terrible aujourd'hui sur les États-Unis. À voir lorsque le shutdown va être terminé et que toutes ces données vont être publiées, je pense que ça va apporter énormément de volatilité sur les marchés. Dans quel sens aujourd'hui, c'est difficile à expliquer. On le voit, il y a beaucoup d'incertitudes au niveau international et aussi au niveau national. Est-ce que cela va avoir un impact sur les cours ? Alors ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les opérateurs et les financiers n'aiment pas l'incertitude. Cette incertitude-là pèse. On a l'incertitude sur le shutdown aux États-Unis, on a l'incertitude avec cette crise politique et économique en France, la crise maintenant appelée les gilets jaunes, qui peut avoir des incidences sur la parité euro-dollar et donc sur notre compétitivité à l'export. Et on a évidemment le Brexit. Et le Brexit aujourd'hui, les négociations avec Theresa May sont à leur comble. On est dans la fin de la partie de poker, mais tout reste encore possible. Un no deal, c'est-à-dire une sortie drastique de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, aurait des conséquences évidemment importantes. Si c'est difficile à dire pour les cours, il y a un marché qui a pâti un petit peu de cette incertitude, c'est par exemple l'orge brassicole. Pourquoi l'orge brassicole a baissé ? Tout simplement parce que les Britanniques, qui exportent grosso modo 350 000 tonnes d'orge brassicole par an dans la zone euro, ont accéléré leur programme de vente pour ne pas avoir à subir les conséquences d'un éventuel no deal et donc d'une suppression des exports de la Grande-Bretagne vers le reste de l'Union européenne. 183 € la tonne, c'est le chiffre clé de cette semaine. Oui, c'est le chiffre de la semaine, 183 € la tonne, c'est les cours du maïs aujourd'hui sur Euronext. Alors c'est un niveau de prix qui est sur les plus hauts depuis le début de la récolte, donc c'est un niveau de prix qui est aujourd'hui intéressant. Maintenant, le potentiel de baisse comme de hausse est capé un petit peu sur le marché du maïs. Pourquoi ? On a un manque de disponibilité en France, on a eu un écart de prix entre le blé et le maïs qui était tellement important que les fabricants d'aliments du bétail ont préféré consommer du maïs. Maintenant, pourquoi le potentiel de hausse est limité ? Puisque vous avez l'Ukraine qui a produit 35 millions de tonnes de maïs, une récolte record, et on a un flux d'import en France et dans l'Union européenne qui est extrêmement important pour avoir un chiffre, 40% d'importation de maïs dans l'Union européenne en plus par rapport aux précédentes années, ce qui est colossal. Arthur Portier, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Si vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de notre JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, à tous vos collègues. Cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Je vous souhaite une excellente semaine.